Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apporter quelques petites précisions sur ce qu'est l'acceptation. Alors dans une précédente vidéo, je disais que toute guérison passait par l'acceptation et j'ai eu certains retours, on me disait oui mais attends, tu parles d'accepter, mais comment tu peux accepter d'avoir été battu pendant toute son enfance? Comment tu peux accepter d'avoir été violé ou d'avoir subi des sévices ultra traumatisants? On ne peut pas être d'accord avec ce genre de choses. Alors oui, mais pour commencer, il ne faut pas confondre accepter et cautionner. C'est vraiment pas la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux être complètement en désaccord avec quelque chose et malgré tout l'accepter. Prenons l'exemple d'un enfant qui aurait subi des sévices de la part de ses parents pendant toute son enfance. Bien sûr que c'est terrible, bien sûr que c'est inacceptable, bien sûr que les parents devraient être lourdement punis pour leurs actes, mais ne pas accepter que ces faits soient passés ne fait qu'empirer les choses. L'acceptation passe alors par la compréhension de ce qui s'est passé. Dans notre exemple, ce serait se poser la question « Pourquoi mes parents m'ont-ils fait subir tous ces sévices durant mon enfance ?» À partir de là, il va falloir faire un exercice un petit peu difficile mais nécessaire, c'est-à-dire se détacher complètement de la situation de manière à la voir dans sa globalité. Ça veut dire que je ne pense plus à moi, je regarde l'action d'un point de vue extérieur et neutre sans aucun jugement personnel et en essayant de comprendre les raisons des comportements de chacun. Peut-être alors que je vais me rendre compte que mes parents ont eux-mêmes été torturés dans leur enfance, peut-être qu'ils ont vécu, subi des choses qui pourraient expliquer leur comportement. Alors quand je parle d'expliquer les comportements, je ne dis surtout pas les excuser. Je dis juste que tel ou tel vécu peut avoir engendré telle ou telle réaction. Tout a une explication, même si cette explication n'est pas excusable. Alors, une fois qu'on a donc trouvé la problématique, qu'on sait d'où elle vient et pourquoi elle s'est produite, on peut commencer à l'accepter et à avancer sans rester bloqué dans un passé qui ne changera de toute façon jamais. Encore une fois, je précise que accepter, ce n'est pas oublier, ni cautionner, ni pardonner, ni excuser, mais c'est comprendre et permettre d'avancer dans la vie sans rester bloqué par les blessures du passé. Je veux maintenant vous parler d'un autre aspect qui est celui d'accepter sa responsabilité dans d'autres situations telles que l'échec ou encore les addictions de toutes sortes, que ce soit la drogue, la nourriture ou encore les addictions affectives. Il est vrai que les épreuves de la vie ne sont pas toujours faciles à affronter et que nous ne sommes pas tous égaux face à l'adversité. Mais se laisser dépasser par ses émotions et ne pas prendre ses responsabilités face aux situations auxquelles nous sommes confrontés ne fait que répéter indéfiniment des schémas destructeurs. Nous ne sommes pas responsables des comportements des autres, mais nous sommes responsables à 100% de nos propres comportements. Je vous ferai très prochainement une petite vidéo où je vous parlerai justement de la responsabilité que nous avons sur nous-mêmes. En attendant, retenez surtout que la guérison doit passer par l'acceptation. Si cette vidéo vous a plu, eh bien faites-le savoir, likez, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, posez-moi vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, vous pouvez me retrouver sur mon Facebook ou sur mon site internet dont les liens s'affichent sur le descriptif de cette vidéo. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo ou dans une séance personnelle. Je vous aime très fort et prenez soin de vous.